Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo de type vlog. On se retrouve aujourd'hui pour parler de deux choses principalement. On va parler squat, séance jambes, renforcement et surtout technique en squat. Il se trouve que pendant ces 5 derniers mois, j'ai été en prise de masse et surtout j'ai bombardé les squats. Je suis passé de quelqu'un qui faisait absolument pas de squat et même pas de jambes tout court à un 2 fois 150 kg la semaine dernière. Donc c'est une progression dont je suis plutôt fier. Il est actuellement 13 h, donc manger rapidement une petite collation. Comme ça je suis bien chaud pour aller à l'entraînement. Je vais vous montrer un petit bol de glucides comme je l'appelle. C'est un peu ma technique pour avoir des calories de manière express. Ça doit faire 400 cal et c'est vraiment hyper rapide à manger, hyper rapide à préparer. C'est vraiment pas mauvais. Si vous avez des questions concernant mon bonnet, écoutez, je vous respecte comme je me respecte. Donc quand on a une coiffure de merde, on met un bonnet sur la tête. Du coup la collation les gars, il y a juste des flocons d'avoine, genre 40 grammes, un peu de lait, de la compote, du chocolat noir et ça passe très bien. C'est genre juste, ça doit être 350, 400 kcal max, 40-50 grammes de glucides. Du coup ça avant l'entraînement c'est exceptionnel parce que du coup un bon boost d'énergie juste avant l'entraînement. Petit café juste après et on se retrouve directement à la salle. Échauffement, ça. On a fait échauffement articulaire, bassin, genou. Ensuite, pour ceux qui sont faibles du bas du dos. Ok, grand. Et là, t'es chaud des lombaires et là, tu peux squatter. L'enfer. La première chose que je fais, c'est je prends mon temps pour remettre en place ma technique parce que comme j'en avais pas du tout avant et que je l'apprends petit à petit, et bien prendre mon temps, faire vraiment léger. Placer ma technique au début c'est hyper important pour moi pour ensuite pouvoir monter et que la technique reste stable, même si avec le poids évidemment qu'elle va se dégrader au fur et à mesure. Mais au moins ça m'a permis de pas du tout me blesser. Comme avant, je pouvais me blesser à 80 kg. Carrément une fois je me suis blessé à vide. Genre même pas barre à vide mais juste à vide parce que je me baisse et en fait je vais enrouler le bassin. Ça va mettre une pression sur les disques et cette pression là elle renvoie des douleurs que j'avais avant et donc je me mets un lumbago pendant une semaine. Ok les gars, petite explication sur ça. Il se trouve que à 16 ou 17 ans, quand je commence la musculation, évidemment j'ai très peu de connaissances et sur il y a quelque chose comme 7 ans, 8 ans, c'était beaucoup moins commun d'aller à la salle de sport que ça l'est maintenant quand on est jeune. Il se trouve que je m'entraînais probablement mal et je sais que sur de la presse par exemple, parce qu'à cette époque-là je ne faisais pas de squat, sur de la presse, eh bien avec un effort répété sur une mauvaise position, je me suis fait une hernie discale sur la zone lombaire, particulièrement ce qui est affecté lors du squat. C'est pour ça que pendant des années j'ai pas pu squat et que à chaque fois que je venais sur du squat, je me faisais des lumbagos. La cause principale pour mon cas, et je vous invite donc à réfléchir sur qu'est-ce qui vous pose problème, et si vous n'avez pas de problème, faites attention à la chose suivante. Ce mouvement d'enroulement au niveau du bassin et donc de la zone lombaire impose des contraintes sur les disques. Pour éviter ça, j'ai dû vraiment travailler fortement ma technique, renforcer mes lombaires évidemment, mais surtout éviter d'avoir le dos qui va s'enrouler et le bassin qui va s'enrouler. Et quand j'entends la technique, c'est si vous avez par exemple des difficultés à ouvrir les genoux, pensez à ouvrir les genoux quand vous êtes léger. Si c'est un problème de mobilité de hanche, travaillez cette mobilité de hanche. Si c'est un problème comme moi au niveau de l'enroulement et du butt wink, travaillez jusqu'à ce que vous n'ayez pas de butt wink et ensuite monter en charge, prendre du temps avec du travail technique et des séries légères. Ok, donc comme je suis en semaine de deload, je vais faire 5-5-5-5-5, 25 reps pyramidal. Et ensuite, je vais juste faire du volume, juste spammer genre un 2 x 15 autour de 60-70 kg, pas plus. Toujours la même chose, donc sur chaque série, je vais caler ma technique, je vais prendre le temps de contrôler la descente. Je calme bien ici, je serre en arrière, rétraction. Je passe mes pieds comme je connais. Votre problème. Je respire fort. Je mets en tension. précis là. Je
pense que je vais monter à 90 max. Parce que du coup c'est vraiment du deload, donc l'objectif c'est pas de faire de la technique un peu lourd, c'est vraiment juste de faire de la technique mais en restant léger, soulager le système nerveux. Et ça fatigue. Et depuis que vraiment je prends le temps de poser chacune de mes reps, c'est abusé comment je suis bien plus à l'aise. Je limite mes blessures mais de 90%, c'est une dinguerie. Tout à l'heure j'avais pas mis le flash, j'espère la lumière elle est pas trop dégueu. Je pense qu'elle est de faux. Vous avez vu, j'ai pas moins de dégaine de Sims. Dinguerie carrément de venir à la salle comme ça. Mais au moins, Spartan les gars. Finisher. Et ouais, encore autre chose, si vous connaissez pas encore votre placement en high bar ou low bar, ça dépend vraiment de vos objectifs ici. Moi maintenant que je suis passé en low bar, enfin je suis pas en low bar encore, mais en tout cas ça fait de ouf mal à l'épaule. Du coup vraiment prendre le temps d'échauffer aussi les épaules si vous avez tendance à avoir des douleurs, parce qu'en vrai tu es vraiment en extension en arrière. Et en plus aussi il y a quand même une contrainte dessus, même sur les poignets. Genre quand c'est très lourd et que tu restes trop longtemps sur la barre, la tension fait que tu te fais quand même très mal. Donc pareil, chauffez très ça. Chauffez beaucoup ça, voilà, allez. Je sais pas pourquoi j'ai fait un high bar, du coup j'ai fait un mid bar. Bon en vrai c'est très facile, je me fais un peu chier.